grandir. Ce sont les enfants qui sont décidés de grandir. Alors que ceux qui sont décidés... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon les temps que vous nous suivez. Vraiment, nous sommes très contents de nous rapprocher encore au devant de vous, une fois de plus, pour parler de la part du Seigneur. On s'était déjà promis qu'on va toujours passer et repasser pour parler de la part du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont fidèles à nous, votre fidèle, votre serviteur. Que l'Éternel vraiment vous soit reconnaissant et qu'il vous récompense. Parce que lui-même, il a dit que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Que vraiment, vous qui êtes en train de donner votre temps pour suivre ces enseignements, étant serviteur de Dieu, sincèrement, je prie le Seigneur qu'il vous assiste en tout et pour tout. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons vaquer à la prière pour commencer notre enseignement de ce matin. Prions. Tendre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore, de nous rapprocher de toi. Nous laissons ce temps entre tes mains. Parle, guide, oriente et instruis-nous, car nous savons que c'est ta parole qui nous donne l'instruction. Et la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, dispose les cœurs du peuple qui est en train de m'écouter, afin que la distraction soit loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, début à la fin. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous sommes très contents de nous retrouver encore au devant de vous pour continuer ce qu'on a commencé il y a quelques séances passées. Alors, le sujet que nous sommes en train de développer est intitulé « La doctrine de Jésus-Christ ». Les fois passées, on a introduit, on a évolué, on a dit beaucoup de choses. On a dit en gros que la doctrine de Jésus-Christ, c'était la parole de Dieu. La parole, c'était l'identité même de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il faisait connaître la parole de Dieu aux hommes. Et les gens ont dit que c'est une nouvelle doctrine parce que à Israël n'avait pas connu cette doctrine. Parce que Dieu s'est caché à Israël. Quand il était venu, il a combattu avec Jacob qui est Israël. Alors, il lui a caché les noms en lui disant que quand Jacob a demandé les noms, il lui a dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Donc, il ne lui a pas dit le nom. En d'autres termes, Dieu a caché son nom à Israël. Or, Jacob, c'est Israël. Israël, c'est le peuple d'Israël. C'est l'espace de la loi. C'est la dispensation de la loi. Donc, pendant ce temps-là, l'identité de Dieu, qui est son nom, n'était pas connue. Alors, voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans Jean chapitre 17, il a dit que je fais connaître ton nom. Dans le verset 8, je fais connaître ta parole. Donc, on a compris que le nom de Dieu qui était caché, c'était la parole de Dieu. Donc, la doctrine de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'identité de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous connaissons. On a déjà parlé de ça. Et puis, nous avons commencé à entamer les éléments doctrinaux. Parce que la doctrine de Jésus-Christ a certains éléments clés que nous devons comprendre et connaître à long et à large et à fond pour que nous ne puissions pas faire compromis dans la marche, que nous ne puissions pas faire compromis dans notre marche, dans notre façon de vrai de servir le Seigneur. Alors, le premier élément doctrinal qu'on a tiré, c'était d'abord la divinité de Jésus. On a dit que le premier et le principal élément, c'est croire d'abord que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes allés dans les Écritures. On a dit beaucoup de choses dans ce sujet-là. Et je pense que le peuple de Dieu a compris ce que nous voulions dire à ce sujet-là. Donc, on a expliqué à long et à large que c'est lui qui a apparu à Moïse et qui lui a donné le nom de Jésus. C'est lui qui était venu en la chair. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 56, et on descend, il a montré aux Juifs que c'est lui le Jésus qui avait apparu à Moïse. Donc on a dit beaucoup de choses. Et dans Jean chapitre 10, verset 29 à 30, lui-même Jésus est en train de se présenter comme le Père. Alors dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, l'apôtre Jean nous explique que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, on a dit beaucoup de choses. Alors, si vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable, si vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes dans l'erreur. Et vous serez vraiment troublé dans beaucoup d'écritures de la Bible. Comme Ésaïe chapitre 35,
verset 4e. Dieu est en train de promettre à Israël par les moyens d'Ésaïe, à travers Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il est en train de leur dire que je viendrai moi-même pour vous sauver, pour vous délivrer. Et il est en train de donner les signes quand lui-même il va descendre pour venir délivrer les peuples. Il a dit que les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront, il a dit beaucoup de choses. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste s'est arrêté, il a envoyé les gens pour demander à Jésus si c'était lui qui devait venir ou on doit attendre encore une autre personne, vraiment. Jean-Baptiste connaissait la loi, il connaissait ce que Ésaïe avait prophétisé. Il savait qu'il devait attendre quelqu'un qui devait venir pour sauver Israël. Parce que Ésaïe avait déjà dit que l'Éternel lui-même viendra. Alors Jean-Baptiste a demandé. Et pourquoi il a demandé? Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas. C'était seulement pour nous révéler que celui-là qui était venu, c'était celui qu'on attendait. Donc ce n'était pas une autre personne, c'était la personne qu'on attendait. Parce que quand Jésus a répondu, parce que c'était la communication, non, du prophète avec les sacrificateurs. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, on va en parler un autre jour. Alors, quand le prophète a parlé, les sacrificateurs ont répondu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Donc, c'est seulement ce que l'Éternel avait promis à Israël, c'est ce qui s'était réalisé quand Jésus était venu. Le boiteux marche, les aveugles voient, tout ça. C'était ce que Dieu avait promis. Les signes que Dieu avait donnés, quand moi-même je viendrai, voilà ce qui s'est réalisé. C'est ce qui se réaliserait. Donc, on a dit que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, vous serez troublés dans beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'écritures dans la Bible qui vont vous troubler. Parce que nous croyons. Si tu nous dis aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons Amen. Parce que c'est une dispensation. Jésus est venu comme fils pour apporter le salut, pour enlever les péchés. Parce que pour enlever les péchés, il devait porter la chair des hommes. Selon Romains chapitre 8, verset 1er, 2 et 3, en descendant là-bas, vous allez voir que Dieu a neutralisé les péchés par la chair qui est une chair semblable au péché, à celle du péché. Donc, c'est-à-dire que Dieu a porté la chair, il a été appelé fils pour venir neutraliser les péchés. Mais ce n'est pas dit que le fils là c'est une autre personne. Non, c'était Dieu qui voulait neutraliser les péchés. Voilà pourquoi il a porté la chair. Il a porté la chair pour neutraliser les péchés. Donc c'est tout à fait ça. Alors, beaucoup de gens sont en train de s'embrouiller. C'est en train de s'embrouiller. C'est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Alors, on a dit beaucoup de choses. Si vous voulez vraiment vous approfondir dans ça, si vous voulez beaucoup de détails, beaucoup de précisions sur ça, rendez-vous nos séances passées. Rendez-vous nos vidéos postées les fois passées. Vous allez voir tout ça. On a vraiment beaucoup dit. On a dit beaucoup de choses. On était arrivé sur le point où l'on parlait toujours de la divinité de Jésus, mais on avait touché un autre aspect. Nous étions allés dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1er, et on descendait petit à petit. Alors c'est là où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train d'expliquer, parce qu'on a dit la fois passée, quand les Écritures, c'est de l'amour. Parce que l'amour, c'est Jésus. Jésus, ce sont les Écritures aujourd'hui. Quand nous dérangeons l'amour qui dort, nous devons l'expliquer, comme le dit Cantique des Cantiques. Donc, on doit l'expliquer, on doit aimer. Il ne faut pas déranger l'amour qui dort. C'est-à-dire, quand tu déranges l'amour qui dort, il faut expliquer. Voilà pourquoi, comme nous sommes allés déranger ces versets-là de Genèse chapitre 18, voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous nous attardons encore sur ça, pour expliquer ça, pour voir qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie, pour notre marche. Est-ce que c'est seulement une histoire, comme une histoire qu'on nous raconte à l'école, ou bien comme des contes qu'on raconte, ou bien c'est quelque chose qui incarne la vie, parce que nous croyons que la parole de Dieu incarne la vie.
Voilà pourquoi nous nous attardons encore là-bas. C'est qu'on a dit, on va d'abord lire, et puis on va un peu rappeler ce qu'on a dit pour continuer à ce qu'on va dire aujourd'hui. On va lire Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. On lit à partir du verset 1er. Aujourd'hui, je vais lire seulement verset 1er jusqu'au verset 3e. Genèse chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 3e. L'Éternel lui a paru parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut vers eux et se prosterna à terre. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Aujourd'hui, on va seulement lire là-bas, et puis les autres versets, on va continuer avec, comme on sera en train de vous lire. Donc, on a entamé ces versets ici parce qu'on a vu l'Éternel qui était apparu à Abraham, qui avait apparu à Abraham. Quand l'Éternel a apparu à Abraham, au lieu d'apparaître comme une seule personne, comme il est dit dans le verset 1er, que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était dit là-bas. Au lieu d'apparaître comme une seule personne, mais lui, il a apparu sous forme de 3 personnes. Alors, quand Abraham s'est approché de ces 3 personnes, au lieu de parler à ces 3 personnes comme étant 3 personnes, Abraham s'adressait à ces gens comme s'il s'agissait d'une seule personne. Alors, on a expliqué, on est allé dans les avenues de la Bible pour expliquer que les 3 personnes là représentaient l'Éternel qui est écrit dans le verset 1er et Abraham l'a appelé Seigneur. Alors, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6 nous dit que il y a un seul Seigneur et le seul Seigneur là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors on a compris que quand Abraham s'est rapproché de ces 3 hommes, il les a appelés Seigneur parce qu'il était révélé que celui qui était devant lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors on a expliqué ça vraiment avec des détails. Si vous rentrez dans nos vidéos passées, vous allez voir, vous allez entendre ce qu'on a dit. Donc, les 3 personnes représentaient le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus était venu vers les Juifs, dans Jean chapitre 8, verset 32, 56 en descendant, il leur a dit que votre père Abraham tressaillit de joie en ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors les Juifs lui ont demandé, toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Donc pour les Juifs, ils ont compris que le jour de Jésus, c'est Jésus lui-même. Alors dire qu'il a vu mon jour, c'est qu'il a vu Jésus. Alors, on était en train de se poser la question. Où est-ce qu'Abraham avait vu Jésus? Si on retourne dans les Écritures, regardons où est-ce qu'Abraham avait vu Jésus. Vous allez voir que l'endroit où Abraham avait vu Jésus, c'était ici dans Genèse chapitre 18. C'est là où il a appelé Seigneur. Parce que 1 Corinthiens nous explique que Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi on a expliqué ça en détail. Alors, la fois passée, on était en train de continuer avec toujours ces chapitres ici. Comme on a dérangé ça, on doit expliquer ça en détail. La fois passée, on a parlé de Abraham, qui était Abraham, qui s'est rapproché de ces 3 hommes. On a dit, en gros, que Abraham, qui s'est rapproché de ces 3 hommes, c'était l'image de l'Église aujourd'hui. Parce qu'on a expliqué que les 3 hommes, c'était l'Éternel avec les ailes déployées. Or, l'Éternel qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il est venu quant à la chair, il avait encore les ailes fermées. Mais quand il est allé sur la croix, c'est alors que maintenant il a déployé les ailes et on pouvait maintenant voir celui qui est là, c'est le Fils. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? On pouvait voir le Père. On dit encore que Jésus rendit l'Esprit. On pouvait voir l'Esprit. Donc, les 3 étaient maintenant déployés. Les ailes étaient déployées. Donc, il y avait maintenant Père, Fils, Saint-Esprit, on pouvait les voir. Mais pendant qu'il était en train de vivre en Israël, c'était encore le soleil avec des ailes fermées. Voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas les comprendre. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas être guéri. Parce qu'il avait encore les ailes fermées. C'est sur la croix que les ailes étaient déployées.
On avait expliqué ça vraiment à long et à large. La fois passée, on a dit que cet Abraham-là qui s'approchait de ces 3 hommes, c'était l'image aujourd'hui de l'Église qui s'approche de Jésus-Christ. Mais quand Abraham s'est approché de ces 3 hommes, il a obtenu la grâce. On a dit aussi aujourd'hui que c'est l'Église, en s'approchant de l'œuvre de la croix, c'est alors que nous obtenons la grâce aujourd'hui. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce, parce que nous sommes l'image, Abraham c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Alors, on a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous ajouter encore un verset pour confirmer qu'Abraham c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Dans Romains chapitre 4, vous allez voir que là, il y a un verset là-bas qui confirme que Abraham c'est encore l'image de l'Église aujourd'hui. On va lire ça et puis on va passer. Romains chapitre 4, verset 10. Et on descend. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il a reçu le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui y croient, pour que la justice leur fît imputée, et le père des circoncis. Donc vous voyez, donc quand nous voyons Abraham, nous voyons en lui les incirconcis qui ont cru et les circoncis qui ont cru. Donc Abraham c'est la fusion des incirconcis qui ont cru et des circoncis qui ont cru. Or, les incirconcis et les circoncis qui ont cru, c'est ça l'Église. Donc, on a expliqué à long et large qu'Abraham, c'est l'Église. Alors, on a dit que Sarah qui était restée, c'était l'image d'Israël. On a dit ceci, que Israël, c'était la chair, parce que Sarah, c'est la femme. Or, la femme, c'est la chair. On a expliqué à long et large. Si la femme c'est la chair, on s'est posé la question, quelle est l'alliance de la chair? Selon Romains chapitre 8, on a vu que l'alliance de la chair, c'était l'alliance de la loi. Parce que la loi, la chair la rendait faible. Donc c'était l'alliance qui était attachée à la chair. Or comme Sarah c'est la chair, donc c'est que comme Abraham c'est l'Église, c'est l'alliance de l'esprit, donc c'est que Sarah c'est l'alliance de la chair. Donc Sarah qui est restée, c'est la chair. Alliance de la chair, on a compris que c'était l'alliance d'Israël. Donc c'était la maison d'Israël. Voilà ce qu'on avait dit la fois. On a vraiment dit beaucoup de choses. Si vous voulez encore avoir beaucoup plus de détails et de précisions, nous vous invitons, s'il vous plaît, d'aller consulter nos enseignements passés. Aujourd'hui, nous allons aller évoluer pour entamer une autre chose. Le sous-sujet que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est les chaînes de Mamré. C'est quoi les chaînes de Mamré? Parce que nous devons comprendre, on a dit que l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On va expliquer, aujourd'hui on va expliquer les chaînes de Mamré. Si on a le temps, on expliquera aussi la tente d'Abraham. Et si on a le temps, on entamera aussi la chaleur du jour. Mais je pense que la chaleur du jour, peut-être, ça sera la fois prochaine. Aujourd'hui, on va d'abord parler des chaînes de Mamré pour expliquer. L'Éternel a apparu pas ailleurs. Il a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Donc, il n'a pas apparu à Abraham ailleurs, dans un endroit ailleurs. Non, dans un autre endroit, non. L'Éternel a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Alors, nous devons comprendre c'est quoi les chaînes de Mamré. Et comme nous le disons toujours, l'évangile éternel répond à des questions de pourquoi, de comment, de quand, de qu'est-ce que c'est, de où, tout. Toutes ces questions-là doivent trouver des réponses dans l'évangile éternel. Et en plus de ça, la grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est la grâce doctorale, c'est-à-dire que nous avons la grâce d'expliquer les détails des Écritures. Donc si vous voulez vraiment connaître, si vous êtes vraiment amoureux de l'évangile, parce que ce qui va nous amener au ciel, c'est l'évangile.
Je sais, il y a d'autres personnes qui ne sont pas amoureux de l'évangile. Il y en a, parce que tout le monde ne peut pas être amoureux de l'évangile. Tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est tout à fait normal. Mais ceux-là qui sont amoureux de l'évangile, je vous invite, ou nous vous invitons, à suivre régulièrement ces enseignements. Je sais que le Seigneur vous apportera un plus. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer ce sujet-là sur les chaînes des Mamré. C'est quoi les chaînes des Mamré? Et pourquoi l'Éternel apparaît seulement parmi les chaînes des Mamré? Pourquoi? Et c'est quoi ces chaînes des Mamré? Ça représente quoi au juste? Alors, nous, quand nous expliquons les Écritures, nous n'allons pas dans les dictionnaires. Parce que les dictionnaires, c'est la sagesse humaine. Nous ne pouvons pas aller là-bas pour prendre la définition du dictionnaire. Qu'est-ce dit le dictionnaire sur ce sujet? Non, nous n'allons pas aller là-bas. Par exemple, si tu veux m'expliquer la sagesse, au lieu de m'expliquer ça selon les Écritures, toi tu prends le dictionnaire. Le dictionnaire te donnera la sagesse à la manière des hommes. Mais la sagesse de la Bible, c'est toute une personne. Vous voyez? Donc vous voyez comment? Nous expliquons les Écritures selon les Écritures. Si tu veux m'expliquer le soleil, tu m'expliqueras selon le dictionnaire, tu m'expliqueras que c'est un astre lumineux, tout ça. Mais quand tu reviens dans la Bible, le soleil de la Bible a des ailes. Vous voyez, le soleil de la Bible a des ailes. Donc, nous n'allons pas, quand nous voulons expliquer quelque chose, vraiment, nous ne voulons pas, nous ne nous attardons pas à aller puiser dans les dictionnaires ou la sagesse des hommes pour chercher à comprendre quelque chose. Nous entrons seulement dans les Écritures parce que nous croyons que les Écritures de Dieu contiennent la réponse à toutes nos questions. Alors, il n'y a pas de raison d'aller recourir à d'autres moyens pour répondre aux questions de la Bible. Alors voilà pourquoi nous allons aussi nous recourir seulement à la Bible pour expliquer c'est quoi les chaînes des Mamré et pourquoi l'Éternel, au lieu d'apparaître à Abraham, même dans un autre endroit, même dans un champ ou mais l'Éternel choisit seulement de paraître devant Abraham ou bien de se présenter à Abraham quand Abraham se trouve dans les chaînes des Mamré. Il est venu dans les chaînes des Mamré, parmi les chaînes des Mamré. Mais pourquoi ça? Nous devons comprendre la raison pourquoi. Pourquoi seulement les chaînes des Mamré? C'est ça la question que nous nous sommes posée. Pourquoi l'Éternel a apparu à Abraham seulement parmi les chaînes des Mamré? Nous devons comprendre c'est quoi les chaînes des Mamré et qu'est-ce que cela veut dire. Allons maintenant dans les Écritures. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, nous allons lire le verset, nous allons lire à partir du verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ah bon. Nous voyons ici que Abraham est venu habiter parmi les chaînes de Mamré. Et quand Abraham est venu là-bas, Abraham n'est pas resté comme ça. Abraham a voulu nous donner l'explication des chaînes de Mamré. Abraham, pour nous donner l'explication des chaînes de Mamré, la Bible dit que Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, en d'autres termes, quand nous parlons des chaînes de Mamré, nous voyons l'autel d'Abraham. Quand nous parlons des chaînes de Mamré, nous parlons de l'autel d'Abraham. Parce que si tu veux voir l'autel qu'Abraham avait bâti, tu vas aller parmi les chaînes de Mamré. C'est là qu'Abraham avait bâti l'autel. Donc, en d'autres termes, les chaînes de Mamré parlent de l'autel. Parce que l'autel, c'était l'élément majeur qui était dans les chaînes de Mamré. C'était l'autel. Alors, pour comprendre les chaînes de Mamré, il faut comprendre l'autel, c'est quoi? Pour comprendre les chaînes de Mamré, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre d'abord
L'autel, c'est quoi? Vous comprenez les chaînes des membres. Alors, c'est quoi l'autel? Allons-y dans les Écritures. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset, on va lire le verset 13e à 14e. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 13e à 14e. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça, c'est la parole. La parole dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissaient les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ceux qui travaillent à l'autel, on part à l'autel. Donc, ceux qui travaillent à l'autel, on part à l'autel. Et de même aussi, ceux qui travaillent dans l'évangile, on part aussi dans l'évangile. Ceux qui travaillent dans l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile, vivent aussi de l'évangile. En d'autres termes, ici, l'apôtre Paul était en train de faire un parallélisme. Il voulait nous expliquer que quand nous parlons de l'autel de la fois passée, quand les sacrificateurs travaillaient sur l'autel, il avait part aussi à l'autel. De même aussi, aujourd'hui, les sacrificateurs d'aujourd'hui, le ministre, les serviteurs de Dieu, quand ils travaillent à l'évangile, ils ont aussi part à l'évangile. Ils doivent vivre aussi de l'évangile. Là, je vais exhorter quelqu'un. Si le Seigneur vous a donné des biens, tout ce que vous avez là, ne pensez pas que le Seigneur vous a donné seulement à vous-même. Non. Le Seigneur vous a donné ça pour que vous puissiez aussi manger ça avec ceux-là qui travaillent à l'évangile. Donc, ceux qui travaillent à l'autel, on part à l'autel. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre aussi de l'évangile. En d'autres termes, ce que l'apôtre Paul voulait nous dire, c'est seulement que l'autel parle de l'évangile. Donc quand nous voyons l'autel parle de l'évangile, la parole de Dieu, c'est ça l'autel. Voilà pourquoi tu vas voir, l'apôtre Paul vient dans 1 Corinthiens, il dit que la prédication de la croix. Or la croix c'est quoi? Le Seigneur Jésus c'est une offrande. Regardez, vous allez voir Jean en train de voir Jésus, Jean crie, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, rentrons dans l'ancienne alliance. Vous allez voir que pour que l'agneau puisse ôter les péchés, il devait être égorgé et après l'égorgement, le sang devait couler. Après l'écoulement des sang, l'offrande ou bien l'agneau devait être mis sur l'autel. C'est ce que le Seigneur Jésus a réalisé. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a reconnu comme l'agneau de Dieu. C'était une révélation pour nous dire que, oui, évidemment, c'est lui qui va ôter les péchés du monde, c'est celui-ci. Alors, il devait aussi passer par le processus-là d'ôtement des péchés, le processus de purification. Qu'est-ce qu'il devait faire? D'abord, le sang devait couler. Voilà pourquoi, vous avez vu, on a percé Jésus dans les mains, dans les deux mains. On a percé les deux pieds et on a percé les côtés. On dit toujours que le Seigneur Jésus a fait couler le sang sur la terre seulement des 5 trous. Ne vous embrouillez pas comme de ce que le film nous montre. Parce que le film nous montre comme un Jésus là qui saigne partout. Non, le sang de Jésus, c'est un sang qui est un sang de l'alliance. C'est un sang qui est le sang qui donne la vie, qui a la vie éternelle. Ce sang-là ne peut pas être perdu comme ça, mais couler comme ça de n'importe comment. Non. Le sang de Jésus a coulé seulement dans les 5 trous. Il y avait les deux mains, les deux pieds et puis le côté. Ce sont les 5 trous qui ont fait couler le sang. Et les 5 trous, le sang comme étant la vie aujourd'hui, parce que l'Éternel dit dans Lévitique que le sang, vous ne mangerez pas la chair avec le sang parce que le sang, l'âme d'une personne ou bien la vie d'une personne se trouve dans son sang. Donc le sang c'est la vie. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, quand il faisait couler son sang, il donnait la vie. Où? À la terre. Parce que la terre était maudite. Parce que, souvenez-vous, quand Adam avait péché, Adam pêche, qui était maudit? C'était la terre.
La terre était maudite. À partir de ce temps-là, la terre avait la malédiction. Alors, la malédiction entraîne la mort. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il devait faire couler les sangs à partir de 5 trous seulement, mes bien-aimés. Il y a seulement 5 trous. Et ces 5 trous qui font couler le sang sur la terre, c'est pour enlever la mort que la malédiction avait amenée. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang de Jésus, c'est la vie. Par là, j'exhorte encore quelqu'un. Vous qui invoquez le sang, avant de prier, vous invoquez au nom, le sang de Jésus descend. Avant de manger, oh non, j'ai rempli le sang de Jésus, que le sang de Jésus remplisse ces aliments. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi? Vous invoquez le sang, que le sang vienne, couvre cette maison. De quoi est-ce que vous pensez? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang du salut, c'est le sang qui donne la vie. C'est un sang qui a coulé pour donner la vie. Souvenez-vous de l'agneau qui a été tué en Égypte. Alléluia. Souvenez-vous de l'agneau qui a été tué en Égypte. Est-ce que ce sang-là est venu pour couvrir les maisons, pour couvrir les voies? Non. Ce sang-là a été mis seulement sur les linteaux pour faire quoi? Quel était l'objectif de ce sang? L'objectif de ce sang, c'était pour garder la vie, pour donner la vie, pour enlever la mort. Parce que l'ange de la mort passait. Alors, si le sang est là, le sang vous protège, vous donne la vie. Si le sang n'est pas là, c'est la mort qui entre. C'est ça ce qui s'est fait avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui est l'agneau qui devait être immolé. Alors, quand il est allé sur la croix, le sang qui a coulé, c'est pour donner la vie sur la terre. Parce que la terre était maudite et maudite. La terre était maudite, la terre était sous la malédiction. Alors, cette malédiction entraînait la mort. Voilà pourquoi le sang devait couler. Et c'était coulé seulement par 53. Or, le sang de Jésus, on a expliqué que le sang, c'est la vie. Qu'est dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. En d'autres termes, la lettre, ce sont les Écritures. L'esprit, c'est l'explication des Écritures. Quand on prêche la parole, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui est répandu sur la terre pour donner la vie. C'est le sang de Jésus qui est répandu pour donner la vie. Or, le sang là, c'est qui donne la vie, c'est la parole, l'évangile. En cet évangile qui donne la vie ne sort que de 5 trous. Pourquoi seulement de 5 trous? Éphésiens chapitre 4 va vous répondre. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10e. Vous allez voir que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté et qui a fait des dons. Et il a fait les dons les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de ceux en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le sang de Jésus qui est l'évangile vient pour perfectionner la terre, pour enlever la saleté, pour enlever la mort. Mais ça vient par les 5 trous, bien-aimés. Et les 5 trous, ce sont les 5 grâces ministérielles qui sont là pour prêcher au peuple l'évangile. Cet évangile, quand ça vient, c'est le sang qui est en train de nettoyer l'impiété ou bien l'impureté. Alors, je ne comprends pas. Quand on est en train d'invoquer le sang, oh, que le sang de Jésus le suive, Makila Yesu, Elandabango, Makila Yesu Kunda. Voilà. L'apôtre Jacques est en train de dire, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une doctrine qui a régné beaucoup parmi les gens. C'est la doctrine de la haine et la doctrine de la peur. La doctrine de la haine et la doctrine de la peur, ce sont les deux doctrines qui sont en train de dominer aujourd'hui dans le monde. Les gens sont devenus beaucoup plus peureux. Ils sont en train d'avoir la peur. S'il y a une petite chose comme ça, il a la peur, il commence à faire de la prière par la peur. Et d'autres personnes ont cultivé la haine. Pour aider quelqu'un, il faut savoir d'abord comment il est, comment est son esprit. Alors que moi, je sais que celui qui a un mauvais esprit a peur de celui qui a Jésus. Je peux te donner, même si toi tu es un démon, moi je peux te donner mon 1000 règles. Qu'est-ce que toi tu as à me faire? Tu ne me feras absolument rien, étant donné que dans moi, il y a celui qui est plus grand que dans le monde. Donc ça veut dire que c'est toi qui auras peur. Même si tu pensais, tu avais des arrière-pensées pour prendre cet argent, aller utiliser ça pour me bloquer ou me faire quoi? C'est toi-même qui seras confondu parce que tu vas t'affronter avec l'Éternel, pas avec moi. Vous ne savez pas ce que Colossiens chapitre 3 nous dit? Que nous sommes morts
et notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Donc ça dit, moi, dans le monde comme ça, tu vas me chercher à me tuer comment? Parce que dans le monde, je suis déjà mort. Ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc même si tu es sorcier, si je te donne l'argent, si tu penses me faire du mal, c'est ton problème. Parce que quand tu vas aller là-bas, dans le monde, tu ne vas voir personne. Quand tu vas chercher, oh, où est cette personne-là? Vous n'allez pas voir la personne. C'est pour cela que je dis ceci. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des gens du monde. Nous devons faire du bien, pratiquer du bien, aimons-nous les uns. La Bible, l'apôtre Paul nous dit même, aimez même vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Vous voyez? Cet évangile-là, on doit l'enlever. Donc, l'esprit là d'invoquer les sangs pour descendre, les sangs pour aller coloniser. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la doctrine de Jésus-Christ. Hein? Nous allons entamer tous les éléments doctrinaux. Donc, voilà pourquoi je parle maintenant. J'ai ouvert cette parenthèse pour parler des histoires de sang. Donc, cette histoire-là d'appeler les sangs, d'invoquer les sangs pour descendre, c'est hors la parole de Dieu. C'est hors l'évangile. Si vous voulez encore... comment je peux dire, un entretien ou bien qu'on fasse un partage sur ça, faites-nous connaître. On est toujours ouvert, on va faire un partage et puis on va parler de la part du Seigneur. Et puis nous croyons que les fils du salut, les fils qui ont été prédestinés, quand on leur explique la parole de Dieu, s'ils étaient dans l'erreur, ils reconnaissent l'erreur et puis ils abandonnent l'erreur. Parce que nous croyons que péché, ce n'est pas un problème. Mais persister dans le péché, bien que tu as vu la lumière, c'est ça qui est un problème. Parce que Jean nous dit dans 1 Jean que si nous disions que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs. Et l'apôtre Jacques nous dit aussi que nous brochons d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas un problème. Mais persister dans le péché quand vous avez déjà la lumière, c'est ça maintenant un problème qui va vous amener dans la perdition. Ça, on appelle ça l'incrédulité. Alors, si vous avez des questions, vous voyez que c'est un sujet très pertinent. Je voulais parler avec l'homme de Dieu, discuter un peu et puis voir. Parce que les sons de Jésus, je répète encore, Jésus est venu sur la terre comme l'agneau. L'agneau pour donner la vie, pour enlever les péchés. Or, pour que l'agneau enlève les péchés, en Israël, c'était quoi selon Lévitique? On devait d'abord égorger l'agneau pour que le sang puisse tomber. Quand le sang coule, après cela, cet agneau devait être mis sur l'autel pour être immolé. Alors, c'est ce que le Seigneur Jésus avait fait sur la croix. Quand il est venu, on devait d'abord faire couler son sang dans les 5 trous. Et quand le sang coule sur la terre, c'est pour nettoyer la saleté de la terre. Parce que la terre était maudite depuis Adam. Quand Adam a péché, au lieu que Dieu maudisse Adam, Dieu n'a pas maudit Adam. Il a dit, la terre sera maudite à cause de toi. Vous voyez, donc cette malédiction, c'est ce qui persistait sur la terre. Alors Jésus était venu pour que son sang puisse tomber sur la terre et nettoyer cette malédiction. Alors, quand le sang est tombé, le sang nous a donné la vie, nous qui étions sous la malédiction. Alors le sang fait sa mission d'enlever la mort. Alors ce sang-là, c'est quoi? Est-ce que c'est un sang physique qui peut être invoqué à tout moment? Non. Le sang de Jésus, parce que, comprenez-moi bien, Jésus, il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, et jusqu'à ce qu'il est arrivé sur la croix, c'était sous la loi, mais la croix maintenant, c'était la reine de la loi. Quand Jésus est mort, c'est la reine de la loi. Mais pendant que Jésus était encore vivant, il n'était pas encore mort, c'était toujours la loi. Quand le sang était en train de couler, c'est toujours la loi. En d'autres termes, quand tu vois ce sang-là, il ne faut pas voir le sang physique. Il faut voir un sang qui doit être expliqué. Voilà pourquoi je vous ai amené dans 2 Corinthiens pour vous montrer que la lettre tue, l'esprit donne la vie. Or, l'esprit, c'est l'explication. La lettre, c'est les Écritures. Vous voyez? Donc, quand nous parlons du sang de Jésus, nous voyons l'évangile, l'explication de l'évangile. Donc, comme aujourd'hui, je suis en train de prêcher, c'est-à-dire je suis en train de répandre le sang de Jésus sur la terre, parce que je suis l'un des trous de Jésus. Parce qu'on a dit, Jésus a fait couler le sang dans 5 trous. Et les 5 trous représentent les 5 grâces ministérielles selon Éphésiens 4. Alors, quand je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train de répandre le sang de Jésus sur la terre,
qui est l'épouse, parce que selon Ésaïe, la terre, c'est l'épouse. Aujourd'hui, la terre, c'est l'église. Nous sommes en train de répandre le sang de Jésus dans l'église pour que les salut puissent être apportés, pour que la mort soit enlevée. C'est ça l'objectif. Donc, aujourd'hui, quand vous invoquez le sang, c'est comme si vous considérez le sang de Jésus comme si une chose physique. Le sang de Jésus, ce n'est pas physique. Et le sang de Jésus n'est pas pour les aliments de ce monde. Le sang de Jésus n'est pas pour le choses de ce monde. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour la protection de ce monde. Non. Le sang de Jésus, pour donner la vie, pour enlever la mort et donner la vie. C'est ça l'objectif du sang de Jésus. Je vous ai déjà seulement donné l'image d'Israël en Égypte. Quel était le rôle du sang de l'agneau qui était immolé? Cet agneau qui était immolé, le rôle de ce sang-là, c'était pour empêcher la mort d'attaquer les enfants d'Israël. Donc pour enlever la mort de la maison des enfants d'Israël. C'est ça l'objectif du sang. Quand nous sommes en train de prêcher, c'est ça les sangs que nous sommes en train de distribuer. Donc tu n'as pas besoin, quand tu veux manger, d'ailleurs les aliments, c'est toi-même qui as préparé. C'est toi-même ou ta femme qui a préparé. Mais tu demandes encore le sang, descendre, purifier encore les aliments. Je ne sais pas si tu as peur de quoi. C'est ce que j'ai dit. L'évangile qui est en train de régner ces jours-ci, ce sont l'évangile, c'est souvent l'évangile de la peur et l'évangile de la haine. Il faut vraiment, nous disions, abat à ces histoires-là. Nous devons abattre ces histoires-là. Parce que ce sont des histoires qui sont en train d'amener le peuple de Dieu loin de l'objectif de la croix. Maintenant, imaginez. Parce que dans Deutéronome chapitre 12, verset 23, la Bible dit que la vie, le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie. Maintenant, imaginez que vous voulez manger, vous priez, Seigneur, je veux que le sang de Jésus puisse descendre dans cette nourriture. Alors que le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Alors, brusquement comme ça, vous voyez que le poisson ou bien le poulet qui était là sur l'assiette prend vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, c'était seulement une parenthèse. Donc, en d'autres termes, le sang, c'est la vie. Alors, comme le sang, c'est la vie, nous n'invoquons pas le sang dans n'importe quoi. Et cette vie-là, c'est la vie de Jésus dont il est question. La vie de Jésus, c'est pour l'Église. C'est pour les hommes, l'Église. Ce n'est pas pour les choses. La vie de Jésus, c'est pour les hommes, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour les choses. Voilà pourquoi je vous explique aujourd'hui que le sang, ce qui coule dans les 5 trous, c'est l'évangile qui est prêché par les ministères aujourd'hui. Quand le ministère prêche l'évangile, c'est le sang que nous faisons couler parmi les peuples pour enlever la saleté, pour enlever la mort et donner la vie de Jésus. Parce que ce sang-là, c'est ça la vie de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous qui êtes en train d'écouter et d'ajuster vos knowledge. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations, parce que je sais qu'il peut y avoir des préoccupations. Nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts. En tout cas, vous pouvez nous atteindre de n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Et il y a même le numéro WhatsApp qui est en train de passer là-dessous, là-dessus, au-dessus de l'écran. Vous pouvez nous contacter. Nous allons toujours faire un partage ou bien parler de ça, c'est pas un problème. Comme ça, vous aurez encore de l'éclairage, de la lumière sur ce que nous sommes en train de parler. Le problème, c'est quoi? Quand on manque l'explication claire des Écritures, on n'a pas la vie. Je vous ai donné Matthieu chapitre 13, verset 10 descendant. Jésus enseigne les apôtres, la foule, par les paraboles, il ne donne pas la vie. Alors Pierre et les disciples lui demandent pourquoi tu fais ça. Alors Ésaïe déjà nous a répondu dans Ésaïe chapitre 6. Dieu a envoyé Ésaïe pour empêcher ces gens-là de comprendre. Pourquoi les empêcher de comprendre? Parce que Dieu a même dit déjà que c'est pour qu'ils ne comprennent pas. Quand ils ne comprennent pas, ils ne seront pas guéris. C'est ça ce que Dieu avait dit. Pour empêcher que les gens comprennent. Or, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est pour aider les peuples de Dieu à avoir la compréhension claire des Écritures. Si vous avez la compréhension claire des Écritures, vous avez la vie. Maintenant, l'incrédulité, c'est ce que le Seigneur est en train de résister. Si vous voyez que vous avez une opinion à part ou bien différente, ce n'est pas un problème. Même la parole de Dieu nous dit
que nous pouvons avoir des opinions différentes. Mais nous devons nous asseoir pour arriver à un commun accord. Pour comprendre, parce que nous tous, nous croyons que Jésus est Dieu, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, asseyons-nous, parlons dans l'amiable, et puis essayons de nous éclairer l'un de l'autre. Et ce que nous demandons, c'est que quand les Écritures sortent, nous devons être seulement faibles. Parce que les Écritures, c'est ce qui confirme. Vous connaissez ces jours-là. Zacharie, devenu muet, il ne parlait pas. Jean-Baptiste est né. La mère, on lui demande quel est le nom de Jean-Baptiste. Il dit que c'est Jean. Quel est le nom de l'enfant? Il dit que c'est Jean. Mais les gens n'ont pas voulu. Ils ont voulu seulement attendre que le Père parle. Mais comme le Père ne parlait pas, le Père a écrit. Donc par là, nous disons que avant que les gens, avant que la révélation soit assise, il faut d'abord l'écriture et vivant. Quand l'écriture sort, c'est alors que tout le monde garde silence. C'est comme ces jours-là. La maman a parlé. C'est comme la révélation. Aujourd'hui, on peut donner des révélations. La révélation, parce que la mère aujourd'hui, c'est le ministère. La révélation peut sortir. Mais cette révélation, si l'écriture sort, la révélation doit être basée sur les Écritures. Quand Zacharie a écrit et que l'écriture correspondait à ce que la maman a dit, c'est alors que les gens ont gardé silence. Personne n'a encore discuté. Voilà pourquoi nous disons, nous aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut dire, quels que soient les débats qu'on peut faire, quand les Écritures sortent et qu'on nous donne les Écritures, tout le monde, nous allons nous garder silence. Donc, on va partager et on va donner l'Écriture si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons. Mais nous sommes clairs en train d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut pas invoquer le sang. Le sang de Jésus a coulé pour donner la vie. Physiquement, c'était l'ombre. Mais aujourd'hui, le sang là qui a coulé, c'est l'enseignement que nous sommes en train de prêcher. Parce que dans le sang, c'est la vie. Or, la vie, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'explication des Écritures. Selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Quand la lettre sort, la lettre doit être expliquée pour que la vie soit donnée. Donc, comme je suis en train de faire maintenant, je suis en train de prendre la lettre et je suis en train d'expliquer la lettre pour donner la vie. C'est ça maintenant le sang que nous sommes en train de distribuer à la terre pour que la terre puisse être nettoyée. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, revenons à ce qu'on était en train de dire. Donc, Dieu a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Or, les chaînes de Mamré, selon Genèse chapitre 13, on a vu que les chaînes de Mamré, c'est là où il y avait l'autel. Et selon 1 Corinthiens chapitre 9, on a vu que l'autel parle de l'évangile. Donc, par là, nous comprenons noir sur blanc que les chaînes de Mamré parlent de l'évangile, bien aimé. Les chaînes de Mamré parlent de la parole. Là, je vais encore expliquer quelqu'un que l'éternel, si tu veux voir l'éternel, si tu veux rencontrer l'éternel, bien aimé, il faut être dans sa parole. Donc, l'éternel ne se retrouve que parmi les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, c'est la parole. Donc, si tu veux rencontrer l'éternel, il faut être dans sa parole, dans l'évangile. Si tu es en dehors de l'évangile, tu ne verras pas le Seigneur. Par là, je vais encore corriger quelque chose. Les gens parlent de l'omniprésence de Dieu. Parce que si vous allez dans la théologie, on va vous parler de l'omniprésence de Dieu. Oui, nous sommes d'accord. Mais cette omniprésence, ce n'est pas que Dieu se trouve physiquement, on se trouve partout. Non, Dieu voit partout. Dieu voit partout. Parce que la parole dit, rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant lui. Dieu, il voit partout. Mais le Seigneur se trouve seulement parmi les chaînes de Mamré. Alléluia. Là où l'Éternel habite, c'est seulement là où il y a sa parole. S'il n'y a pas sa parole quelque part, l'Éternel n'est pas là. Ne cherche pas l'Éternel là-bas, il n'est pas là. Mais sache-le qu'il vous voit. S'il n'y a pas la parole là-bas, il vous regarde, il vous voit. Mais il n'est pas là avec vous. L'Éternel ne se trouve que dans sa parole. Yangwana, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, l'Éternel siège au milieu des louanges. Au milieu des louanges. Psaume 22, verset 3, dit ceci. L'Éternel siège au milieu de son peuple.
L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des louanges d'Israël. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. La parole dit ceci, que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, pas les louanges de notre peuple. Si tu n'es pas le peuple de Dieu et tu prétends louer Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu ne t'écoute pas, ce sont des bruits dans ses oreilles. La seule louange, là où l'Éternel est en train de siéger, ce n'est que la louange de son peuple. Voilà pourquoi nous disons, quand nous parlons de l'omniprésence de Dieu, nous devons être très prudents pour ne pas contredire les Écritures. Parce que les Écritures sont claires, que l'Éternel ne siège que parmi les chaînes de Mamré. Il est là, parmi les chaînes de Mamré. Si tu veux voir l'Éternel, tu le verras parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel réside dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas hors de sa parole. L'Éternel est dans sa parole. Si tu veux trouver l'Éternel, il faut le trouver dans sa parole. Si tu veux parler à l'Éternel, il faut lui parler dans sa parole. Ne savez pas, vous pensez que le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Donc, c'est seulement quand la parole est là. Quand la parole n'est pas là, l'Éternel n'est pas là. Tu peux commencer à prier, à crier de n'importe comment. L'Éternel n'est pas là. Tant que la parole n'est pas là. L'Éternel n'est pas là. L'Éternel siège dans sa parole. C'est ça ce que nous disons, c'est ça que nous insistons. Donc, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Cela veut dire que l'Éternel a apparu à l'Église dans sa parole, dans l'Évangile. C'est là où on trouve le Seigneur. Je pense que nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, en d'autres termes, nous voulons dire que le chêne de Mamré, parle de l'évangile ou de la parole de Dieu. C'est ça le chêne de Mamré. Et c'est le seul endroit où tu peux rencontrer l'Éternel. C'est le seul endroit où tu peux rencontrer l'Éternel. C'est parmi les chênes de Mamré qui est l'image de la parole ou de l'évangile aujourd'hui. En dehors de l'évangile éternel, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas Dieu. Souvenez-vous de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Donc Dieu, c'est sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Quand tu n'es pas dans sa parole, tu ne vas pas le trouver. Tu ne vas pas le trouver. Tu peux chercher Dieu partout. Mais tant que tu es en dehors de sa parole, tu ne vas pas le trouver. Donc Dieu se trouve dans sa parole, bien aimé. Voilà pourquoi même, beaucoup de gens, l'apôtre Jacques est en train de dire que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal pour satisfaire vos désirs. C'est-à-dire quoi? Prier mal, c'est prier en dehors de la parole de Dieu. Prier en soi, c'est remettre à Dieu sa parole. Donc nous prenons la parole de Dieu, nous remettons à Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de faire rencontrer Dieu avec Dieu. Il y a toujours un résultat. Dieu est là, Jésus-Christ est là. Tu prends la parole qui est Jésus-Christ, tu fais affronter la parole avec la parole. C'est alors que tu auras la réponse. Maintenant, quand tu pries en dehors de la parole, prenons par exemple, tu invoques les saints, c'est quelque chose qui est en dehors de la parole. Ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se réaliser. C'est quelque chose qui est en dehors de ta parole. Il faut prier dans la parole de Dieu. Il faut prêcher, il faut parler dans la parole de Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut être dans sa parole. Voilà pourquoi Proverbe est en train de nous dire que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez prier en dehors de la parole. Quand vous allez prier en dehors de la parole, au lieu que votre prière soit exaucée comme un parfum de bonne odeur, ça sera des bruits. Ça sera une abomination. Voilà pourquoi pour mieux prier, il faut suivre de tels enseignements bien-aimés. Quand tu suis de tels enseignements, ça te corrige. Alors quand tu vas prier, tu n'invoqueras plus le sang. Tu vas prier normal. Parce que le sang ne peut pas être invoqué, descendre du ciel. Non. En tout cas, je suis ouvert. Je sais que sur ce sujet, beaucoup de gens sont très sensibles. Alors, nous sommes ouverts. Si vous voulez qu'on partage
une caractéristique que Dieu nous a donnée, on évite d'être incrédule. Nous ne sommes pas incrédules. Nous sommes faibles devant les Écritures. Si vous nous amenez les Écritures qui vous disent qu'il faut invoquer les sangs sur les aliments, il faut invoquer les sangs sur ça, sur ça, sur ça. Si vous nous amenez les Écritures, bien-aimés, nous serons d'accord, nous allons nous humilier parce que les Écritures, c'est notre référence. C'est ce qui nous humilie. Nous sommes comme les gens d'Israël quand Zacharie avait écrit, tout le monde a gardé silence. On ne peut pas encore continuer à discuter quand les Écritures sortent. Je sais que c'est un sujet très sensible. Mais dès que vous écoutez cela, si vous vous voyez comme si je ne suis pas clair, veuillez nous contacter, comme ça on va en parler. Comme ça on va en parler, on va en discuter. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on a pris assez de temps. Je ne veux pas qu'on continue beaucoup, sinon l'enseignement sera un peu long. Alors, aujourd'hui, on a parlé on a dit beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients, mais la base de notre enseignement aujourd'hui, c'était pour vous expliquer les chaînes de Mamré, c'était quoi? Alors, les chaînes de Mamré, on a compris que les chaînes de Mamré parlent de l'évangile, la parole de Dieu. Alors, c'est ça les chaînes de Mamré, c'est là où l'Éternel se trouve. Alors, la fois prochaine, je vous informe déjà, la fois prochaine, nous allons parler de ces deux endroits qui se trouvent parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré, il y a le sous l'arbre, là où ces hommes s'étaient nés, là où les trois hommes s'étaient nés, il y a sous l'arbre. Et parmi les chaînes de Mamré, il y a aussi la tente d'Abraham, là où Sarah s'est retrouvée. Donc, la fois prochaine, venez, parce que je vous ai promis que les doctorats, ce sont les détails. Les doctorats, ce sont les précisions, les détails. Alors, nous n'allons pas éviter, nous n'allons pas fuir ces détails-là. Nous allons expliquer ces détails. Si nous disons que les chaînes de Mamré, c'est la parole de Dieu, ou c'est l'évangile aujourd'hui, alors, que signifie sous l'arbre, là où ces gens, les trois hommes étaient en train de se tenir, et que signifie la maison, la tente d'Abraham? Tous deux étaient dans les chaînes, parmi les chaînes de Mamré. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Rendez-vous notre enseignement de la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toute sa grâce et de toute sa miséricorde, et que le Seigneur nous ouvre encore de l'intelligence afin de comprendre le véritable, car nous voulons être sauvés. Or, pour être sauvé, il faut avoir la connaissance exacte, la connaissance parfaite du Fils de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, verset 10 en descendant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Contactez-nous si vous avez besoin, vous avez des questions, et nous allons vous demander seulement à vous abonner pour ne pas rater d'autres publications, parce que chaque fois qu'on va publier, si vous êtes abonné et si vous avez déjà activé la notification, vous allez recevoir la notification et vous serez prêt à nous suivre, à ne pas manquer, à ne pas rater quelques émissions ou quelques enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans tout.